Bonjour à tous, j'espère que vous allez divinement bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'échec. Alors, échec ou pas échec. Et j'aimerais vous aborder le sujet d'une façon un petit peu plus spirituelle que d'autres façons, hein. Donc voilà, on a tous une idéologie plus ou moins différente. Et c'est intéressant aussi de parler de l'échec d'une autre façon parce que je vois beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de vérités qui sont installées par rapport à l'échec. Et moi, vous savez, j'aime bien mettre le hic, le truc qui va pas, le truc qui fait réfléchir. Donc voilà, on va parler de l'échec et est-ce que c'est un échec et qu'est-ce que vraiment l'échec ou pas. Donc je suis Corinne Buot, révélatrice de splendeur intérieure. Je suis spécialisée dans les capacités extrasensorielles, je suis médium. Je suis également accompagnatrice d'âme, hein. J'ai la capacité de contacter vos âmes. Et j'ai à cœur à vous accompagner à développer vos dons et talents pour pouvoir ne plus en avoir peur et enfin aller les vibrer dans le monde en toute sécurité parce que voilà, c'est ce qu'on vous demande, c'est d'aller à l'action. Donc voilà, et on y va, go, 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 tout est parfait, tout est merveilleux. Donc voilà. Je vous parle aujourd'hui de l'échec parce que bien souvent, j'ai des clients qui me disent oui, j'ai pas réussi, je suis en échec, j'arrive pas à développer, j'arrive pas à me sécuriser, j'arrive pas, voilà. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'échec? Moi, je pense pas. Moi, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment d'échec, ni de réussite, ni tout ça. Je pense que l'âme a besoin d'évoluer et sur son chemin d'évolution, elle rencontre des choses, elle rencontre des expériences et par rapport à ces expériences, vous avez aussi les choix de les faire ou de pas faire ces expériences. Maintenant, les expériences qui n'aboutissent pas ou les expériences qui vous mettent de la tristesse, de la colère ou les expériences qui vous mettent aussi dans des challenges, c'est pas forcément des expériences qui invoquent, enfin qui provoquent, pardon, qui provoque un échec, c'est plutôt une expérience que vous avez certainement vécue et qui vous amène dans vos conceptions mentales, dans tout ce que vous avez vécu, dans votre idéologie intérieure, mais aussi par rapport à votre éducation, que vous considérez vous que c'est un échec. Mais par contre, l'âme, elle se régale parce que l'âme, elle a besoin d'expériences. Et par rapport aux expériences que vous choisissez, eh bien, il y a des expériences qui sont beaucoup plus faciles pour votre évolution et d'autres qui le sont moins. Donc, les expériences qui sont moins faciles, eh ben c'est ok, c'est vous aussi qui les avez choisis, c'est vous qui avez choisi, mais des fois, avoir une situation qui vous mette en échec, c'est-à-dire qui vous mette face à vous-même, face à une déception, et bien souvent c'est aussi pour vous dire, hé, oh, toc, 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 mais tu fais quoi là? T'es barré, t'es pas sur ta route, mais c'est quoi ça? Mais t'es n'importe quoi. En fait, c'est pas là qu'il faut que t'ailles, c'est là-bas. Et du coup, plus tu vas avoir la volonté d'aller là, bah t'iras pas, parce qu'en fait c'est pas ça. Bah non. Et nous on comprend pas. Mais non, on comprend pas. Donc en fait l'idée c'est de dire, l'âme vous met face à des situations qu'on se provoque parce qu'on a peur, parce qu'on veut se dépasser, mais tout ça c'est relié à l'ego. L'ego, c'est la partie de vous qui a peur, bien sûr. C'est pas non plus le moi je. Non, c'est pas forcément ça. C'est aussi ça, mais c'est pas que ça. On pourra faire une petite vidéo sur l'ego, si vous le souhaitez. Donc du coup, l'échec, c'est pas vraiment l'échec. La vie vous remet toujours face à vous-même. La vie vous remet toujours face à une situation dans laquelle vous devez vous dépasser. Et en fait, par rapport à ce dépassement, où vous en êtes vous? Mais c'est magique parce que quelque part, même s'il y a un sentiment, et je dis bien un sentiment d'échec, c'est pas une vérité que c'est un échec, c'est un sentiment, et ben que ce sentiment d'échec est à l'intérieur de vous, eh bien c'est parce que si vous avez des choses à comprendre et à voir que, eh ben en fait, oui, je me suis peut-être trompée. Peut-être que c'est pas là où je dois aller. Et en fait, on me le dit. Et j'arrive pas à le voir, j'arrive pas à le comprendre. Donc la vie vous remet systématiquement aussi devant certaines choses. Mais en fait, au niveau de l'échec, on est aussi formaté beaucoup sur l'échec, la réussite, être conforme dans la conformité, dans la compétition, je dois réussir, machin. Mais non, mais il faut lâcher tout ça parce qu'en fait, l'âme va là où elle doit aller avec vous-même.
puisque vous êtes aussi votre âme, hein, vous travaillez ensemble, vous êtes ensemble, vous vous tenez la main, c'est un partenariat. Vous et votre âme, vous êtes en partenariat, c'est une association, c'est tout ça. Donc en fait, vous avancez ensemble, votre âme vous donne les clés, et vous, dans la matière, ça se réalise par des lois de synchronicité, des rencontres et des choses comme ça, ou des envies, et du coup... si vous avez l'intention de faire par exemple une formation ou de changer de boulot et tout ça, et que en fait vous passiez à l'action, mais du coup en passant à l'action, eh ben c'est pas forcément là où vous devriez aller, ou vous vibrez pas forcément la chose de la bonne façon, parce que il y a des événements inattendus, parce que il y a des conflits, parce que voilà, pour X raisons. Eh bien, toujours est-il que si cette expérience est arrivée sur votre route, c'est qu'elle était nécessaire à vivre. Maintenant, c'est pas la rejeter, maintenant, c'est pas être triste, maintenant, c'est pas pleurer, c'est pas être en colère, c'est simple, ok. Bah, il y a eu une erreur d'aiguillage. Je me suis peut-être trompée, mais c'est pas un échec. Parce que, en fait, si je vis ça aujourd'hui, c'est que ça va forcément m'apprendre des choses. Mais qu'est-ce que ça m'apprend? Et c'est là qui est intéressant de se relier à son esprit vraiment lumineux, à sa lumière intérieure, de ne pas rester dans son ego. Parce que l'ego va vous amener à des états d'esprit qui sont pas forcément très lumineux et vibratoirement élevés. Donc vous allez baisser votre taux vibratoire, vous allez baisser votre taux de lumière parce que vous allez rentrer dans des choses négatives. Mais bien au contraire, essayez de comprendre, ah bah oui, mais en fait, je suis tombée sur sur ce boulot-là, avec des collègues comme ça, mais en fait, mais c'est vrai, c'est ce que je ne veux plus. Donc maintenant, je choisis, c'est bon, je ne veux plus cette situation, donc je réoriente. Voilà. Et en fait, la vie, c'est une histoire de réorientation, une histoire d'expériences qui se mettent les unes derrière les autres. Et en fonction des expériences, eh ben, c'est ok ou c'est pas ok. Et si c'est pas ok, ben, c'est ok parce qu'en fait, c'est pas grave, on va faire autre chose. Et on y va, on se détermine et on reste courageux, on reste dans le mental, on reste dans le moral. Parce que c'est pas grave, en fait. C'est pas négatif en soi. C'est vous apprendre, vous, à être complètement autonome par rapport à votre chemin, à votre destin. Et surtout, personne, je dis bien personne, n'a le droit de vous donner, de vous dicter où vous devez aller, ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Non, non, non. C'est à vous de prendre vos bonnes décisions. Et du coup, si vous écoutez aussi les gens et que vous êtes en action par rapport à ce que les gens attendent de vous, eh ben, c'est la cata. C'est l'échec. Parce que c'est pas ce que votre âme, ni vous, ce que vous voulez vraiment dans vos profondeurs. Vous n'allez pas aller réveiller à l'intérieur de vous ce que vous avez besoin de révéler pour rayonner, briller, être heureux sur cette planète. Donc en fait, arrêtez d'écouter les autres. Soyez vous-même. Mais oui, c'est carrément la clé. Donc voilà, ça c'est pour vous parler un petit peu de l'échec qui n'en est pas forcément un, puisque c'est une expérience que vous avez choisie. Maintenant, c'est d'y mettre beaucoup de positivité, beaucoup de courage, parce que il faut pas s'arrêter là, même si c'est difficile et douloureux, et ben c'est pas grave. On remonte. Vous savez, on a appris à faire du vélo. Hein. Quand on était petit, on faisait du vélo. Ben, tout le monde a plus ou moins les souvenirs qu'on enlève les roulettes et ça fait flipper. Et puis, non seulement ça fait flipper, mais on fait que quelques mètres. Les parents, ils nous tiennent et puis, hop, après, on lâche le truc. Et puis, mais oui, c'est pas grave, vas-y, fonce, tu vas voir, ça va bien se passer. Bah non, on se casse la tronche. Et en fait, ça s'est pas bien passé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, on remonte sur le vélo. Bah oui, on remonte. Et puis, de fil en aiguille, eh ben ça roulonne, ça fonctionne parce qu'on a trouvé le coup, parce qu'on sait comment faire, parce que on va pas se replanter parce qu'on est tombé une fois, donc on sait qu'il faut pas refaire la même chose. Eh ben c'est exactement pareil. Il y a pas d'échec. Là, il y a pas d'échec parce qu'au final, on y arrive, on y va et on avance. Et après, on prend des vélos de plus en plus sophistiqués ou pas de vélo du tout comme moi parce que j'aime pas ça. Mais par contre, je suis autre chose. Donc voilà, c'est peut-être pas le bon exemple, mais c'est un bon exemple quand même. Donc ça, c'est pas un échec. Donc voilà, voilà, je vous invite vraiment à repartir, à vous dire ok, il y a une épreuve, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas grave, c'est parce que je dois réorienter. Ça s'appelle les petits réglages, ça s'appelle l'alignement.
je me réaligne sur ce que je veux vraiment. C'est parce qu'il y a des doutes aussi des fois, il y a des petits doutes. Alors quand il y a un doute, et bah du coup, c'est compliqué parce que en fait, on va pas là où on doit vraiment aller parce qu'on n'a pas la pleine conviction que c'est ok, que c'est parfait. Mais justement, ces petites épreuves, ces petits moments de, voilà, où on se met en action et on n'arrive pas forcément au résultat que l'on veut, eh bien, en fait, c'est simplement pour nous montrer que nous sommes bien sur la voie, mais c'est pas forcément ça qui nous correspond. Voilà, je vous embrasse très fort. J'espère que cette petite vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je vais faire d'autres petites vidéos comme ça, d'autres petites interventions. Vous pouvez mettre des commentaires aussi, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, c'est toujours la notion du dépassement de soi, de la sphère que tout est possible, vraiment tout est possible, à partir du moment où vous êtes aligné avec ce que vous avez vraiment envie de vibrer dans votre cœur et que ça fait waouh, c'est ça, c'est waouh, c'est ça que je sens, c'est ça que j'ai envie, et à partir de là, je mets tout en place pour accéder à cette vérité. Et là, je peux vous garantir qu'à partir de là, vous allez réussir, vous allez grandir, et là, il y aura moins d'épreuves sur vos expériences que vous allez choisir. Je vous embrasse du cœur, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!